يا ذا الجلال والإكرام آمين. أما بعد, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc, faites bonne attention Allah Ta'ala dans le fait de s'entraider pour le bien et d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits, et on fait une bonne intention en cela bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Sachez que le fait d'apprendre la science de la religion et le fait d'apprendre la croyance, c'est parmi les meilleures des œuvres qu'on puisse faire à notre époque, et il convient que chacun parmi nous, alors on fait d'autres cours, on fait dans le fiqh aussi, mais le vendredi sur la croyance, chacun parmi nous il se renforce dans la croyance et qu'il soit parmi ceux qui diffusent la bonne croyance. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire que tous les non-musulmans sont tous associés contre l'islam. T'as les faux soufis, t'as les athées, t'as les juifs, t'as les chrétiens, t'as les bouddhistes, t'as les je sais pas quoi. Ce que tu veux, les communistes, les machins, ils sont tous pas d'accord entre eux, mais quand c'est contre les musulmans, ils sont tous d'accord. Alors les musulmans, alhamdoulilah, c'est 1 milliard de gens à notre époque, donc on pèse, mais le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit à Thawban, qui est un compagnon, il a dit Kayfa bika ya Thawban, idha tadarat alaykum al-umam, tadariyakum ala qasrati taram. Comment serait-il au Thawban si les restes des communautés, les autres communautés non musulmanes, vous encerclent et vous entourent, tout comme vous entourez un plat de nourriture, tusibuna minhu, vous prenez ce que vous voulez dedans. C'est-à-dire qu'à la fin du monde, on sera entouré par toutes les autres communautés non musulmanes, et chacun y prend chez les musulmans ce qu'il veut. Et donc Thawban, lui, comme quelqu'un qui est censé, il s'est dit, peut-être qu'on ne sera pas nombreux alors. Il dit, Hawa bi qillatin minna, Hawa min qillatin bina yawmaidhin ya Rasulallah. Est-ce que ça veut dire que ce jour-là, on sera peu nombreux, ô Messie de Allah? Et le prophète, il a dit, Bal antum kuthur. Vous serez plutôt très nombreux à cette époque-là. Il a dit, Walakin yadkhulu ila qulubikum al-wahan. Mais il rentre dans vos cœurs à cette époque-là. Il a dit, avant cela, il a dit, Walakin rufa'ukum karufa'i sayl, ça veut dire votre nombre, il sera comme ce qui est emporté par le torrent. C'est-à-dire vous êtes nombreux, mais vous n'êtes pas unis, vous êtes tous disloqués, comme les détritus ou les débris qui sont emportés par le torrent. Et après il a dit Adkhulu ila qulubikumul wahan, il entrera dans vos cœurs la grande fébrilité, la grande faiblesse. Et après Thawban il a dit Wamal wahnu ya Rasulallah, et qu'est-ce que la fébrilité, ô Messie de Allah? Et il a dit Hubbud dunya wa karahiyatul maut, ça veut dire l'amour du bas monde et le fait de ne pas aimer la mort, le fait de ne pas prendre de risques pour la religion, etc. Et ça, c'est vraiment l'état de notre communauté. On est extrêmement nombreux et on est extrêmement faible. Et ça, c'est pas du tout normal. Bon, c'est prédestiné par Allah, alhamdoulilah, mais ça veut dire qu'à notre époque, soyez parmi ces gens-là qui, par leur cause à eux, la religion de l'islam est préservée. La religion de l'islam, elle sera là jusqu'à la fin du monde. Que tu fasses quelque chose ou pas, dans tous les cas, Dieu a prédestiné que l'islam y restera. Mais si tu es parmi les gens qui sont parmi les causes par lesquelles Dieu il a fait que la religion soit préservée, alors c'est un grand bienfait. À notre époque où la plupart des savants ils se taisent, où la plupart des gens qui ont appris ils n'enseignent pas, la plupart des musulmans ils n'apprennent pas la religion, si tu es parmi ceux qui apprennent la bonne croyance et qui diffusent la bonne croyance et qui aident pour la religion, ça c'est parmi les plus hauts degrés à notre époque. Donc tu es parmi ces gens-là. C'est pour ça qu'on fait ce cours du vendredi, et je fais le rappel à moi ainsi qu'à vous-même, parce que franchement moi plus le temps y passe, plus je suis vraiment choqué de l'état des gens, quoi. J'ai l'impression que les jeunes sont de plus en plus bêtes, les gens sont de plus en plus paresseux, ils comprennent de moins en moins. Non mais vraiment, ça atteint des niveaux, c'est limite déprimant en fait, quoi. Je veux dire, des trucs tout simples, les gens ils comprennent plus. Les jeunes, la plupart de la jeunesse musulmane, soit ils apprennent avec des gens qui apprennent pas, ou soit ils sont dans les jeux vidéo, dans le foot ou dans le rap, où ils parlent n'importe comment, ils se comportent n'importe comment. Enfin vraiment, l'état de la communauté, c'est vraiment catastrophique, quoi. Et ça, où ils passent leur temps à manger, ou tout comme ça. Alors c'est aussi catastrophique chez les non-musulmans, hein, mais c'est pour ça que vous, perdez pas votre temps. Les cours qu'on fait là, c'est des cours qu'on ne refera pas après. Et aussi, le shaitan, il a plein de pièges pour... déjà, le fait que les non-musulmans ils diffusent des mauvaises croyances. Ça, c'est une stratégie pour que nous, les musulmans, on n'apprenne pas notre religion. Parce que du coup, on va passer notre vie à répliquer à un tel. Alors, t'as les faux soufis, après, c'est pas les faux soufis, c'est Hizb al-Ikhwan, c'est pas Hizb al-Ikhwan, c'est les wahhabites, c'est pas les wahhabites, c'est Hizb al-Tahrir, c'est pas Hizb al-Tahrir, c'est les néo-asharites, etc. T'en finis jamais. Et c'est pas du tout rigolo, hein, ce que je dis. Hein. Et ça, c'est une stratégie des non-musulmans pour qu'à chaque fois, on s'occupe à répliquer, et on n'apprend pas la religion. Parce que pendant ce temps, est-ce que tu apprends à faire la prière, est-ce que tu apprends à faire le wudu, etc. Que moi, je fais pas tous mes cours dans la croyance, je fais exprès. Hein.
Quand on fait firqa, on fait firqa. Là, c'est croyance vendredi, demain, on fera sur le jeûne, après-demain aussi, pour pas rentrer dans cet engrenage-là, mais ils le font exprès. Et en plus, ces groupes égarés qui vont te dire faut pas apprendre le firqa, faut rester ignorant, comme ça, les musulmans sont encore plus faibles. Et le shaitan, même quand tu as bien appris la religion et que tu es sur la vérité, le shaitan a des stratégies aussi pour t'affaiblir. Et parmi les grandes stratégies qui apparaissent de plus en plus à notre époque, c'est qu'au lieu qu'on s'entraide pour défendre la religion et diffuser le bien, les gens maintenant ils s'entraident à faire du rain, à être jaloux, à machin, à faire tomber un tel, etc. Et ça, c'est une grosse catastrophe. Et ça nous touche de plein fouet. Donc je fais le conseil parce que là, de plus en plus, tu vois même des pages Facebook où les gens ils lâchent la vie privée de un tel, ou un tel s'est marié avec un tel, ou un tel a fait ci, ou un tel a fait ça. C'est ça maintenant. C'est-à-dire, au lieu de faire des pages Facebook pour diffuser la vérité, pour défendre la bonne croyance, maintenant vous avez du temps pour faire des pages Facebook pour critiquer un tel, ou un tel, ou un tel, ou des vidéos YouTube sur la vie de un tel, ou ce qui se passe, etc. Juste, j'ai préparé cette introduction-là. C'est un frère qui m'a écrit aujourd'hui, ça m'a fait penser à ça. Vous savez qu'il y a un chapitre entier dans le Riyad as-Salihin sur ça. Que tu as des grandes récompenses à préserver l'honneur de ton frère et ta soeur en islam. Et ça, les gens aujourd'hui, les trois quarts, ils font tout le contraire. S'ils peuvent casser un enseignant, s'ils peuvent démolir sa réputation, s'ils peuvent faire tomber la sœur ou le frère ou machin, ils le font. Et ça, c'est très très grave parce que ça mène à la perte de la religion. L'islam, même s'il y a des gens qui font des péchés, le prophète nous a enseigné de ne pas se dévoiler. Et que si quelqu'un ne dévoile pas son frère ou sa sœur en islam, c'est comme s'il avait sauvé une fille d'être enterrée vivante. Parce qu'à l'époque de la Jahiliya, certains Arabes, ils ont enterré leur fille vivante quand elle naissait parce qu'ils voulaient avoir que des garçons. Et ça, on dirait qu'il y a des chapitres, si vous lisiez dans le hadith, tu dis, mais les gens, ils devraient écouter tous ces hadiths à notre époque. Tellement les musulmans, beaucoup d'entre eux, ils font le contraire. Surtout les musulmans qui ont appris. Surtout les musulmans qui ont appris. Au lieu de servir de leur science pour défendre la religion, ils sont jaloux de celui qui a appris plus que lui, ou ils vont casser la réputation à notre enseignant pour que lui se mette en avant, etc. Et ça, c'est très très grave, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'entraide entre nous. S'il n'y a plus d'entraide, comment on va s'entraider pour la piété? Dieu nous a ordonné d'entraider pour la piété, ce n'est pas une sunna, c'est un devoir. Wa ta'awanu 'alal birr, Dieu l'a dit. Et entraidez-vous pour le bien, ce n'est pas une sunna, c'est une obligation. Wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Vous savez que moi, il me parle des choses, il y en a même certains, ils font exprès de faire du raïn. Ils ont appris la religion, ils savent que le raïn, ça marche. Et nous, on apprend ça parce que c'est haram, c'est pas un péché des dieux. Eux, comme ils ont appris ça, du coup, ils le font sur certains enseignants ou certaines personnes pour les faire tomber, pour prendre leur place. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser la science dans le bien, ils utilisent la science dans le mal. Où tu as des gens, ils apprennent des cours, etc., au lieu d'utiliser ça dans le bien, et c'est quoi? C'est ça? C'est devenu ça la religion? Comme l'a dit Ibn Mas'ud, il a dit, je ne pensais pas que parmi nous, les compagnons, il y avait des gens qui voulaient la dunya. Jusqu'à que Dieu leur révèle la ayah, et parmi vous, il y a des gens qui veulent la dunya. Même parmi les compagnons du prophète, il y avait des gens qui n'utilisaient pas la religion pour l'au-delà. Et alors, c'était à l'époque des compagnons, certains ils étaient comme ça, alors que dire de notre époque. Il y en a parmi nous, ils n'apprennent pas la religion pour la religion. Il y en a, ils apprennent soit pour se la péter devant les autres, ou soit pour écraser les autres, ou soit parce qu'ils veulent être le plus savant, ou soit parce qu'ils cherchent un leader politique, ou soit parce qu'ils veulent se marier, ou soit parce que ci, ou parce que ça. Et ça, c'est très très grave. Les cours de religion, c'est pour la religion, c'est pour défendre l'islam. Donc ça, c'est une occasion à notre époque. Soyez parmi ceux qui apprennent la religion et qui diffusent la religion. Les trois quarts, ça fait 20 ans que je donne cours. Alhamdulillah, beaucoup de gens qui apprennent avec moi sont devenus enseignants, mais dans la grande majorité des gens qui apprennent la religion, les trois quarts, ils font rien pour la religion. Ils sont juste là à attendre, fais-nous pleurer, fais-nous rire, fais l'émotion du week-end, des trucs comme ça, c'est devenu animation, le cours de religion, c'est tout, ça s'arrête là. Alors que c'est pas pour ça qu'on enseigne. On enseigne pour renforcer la communauté, pour qu'on soit parmi ceux qui propagent la bonne croyance, parmi ceux qui ont la bonne nouvelle de retransmettre la parole du prophète. Et pendant ce temps, tu as les Saoudiens ou les Européens ou je sais pas qui, etc., qui dépensent des millions d'euros, des milliards d'euros pour égarer les musulmans. Eux, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Tu les coinces sur ça, ils vont faire ça, ils vont payer les jeunes pour faire des trucs sur Internet. T'as certains gens du livre, ils payent des jeunes étudiants qui étudient chez eux dans l'université, et les mecs toute la journée sont là sur des pages Facebook ou des machins à diffuser des égarements, à se faire passer pour des musulmans, à faire en sorte qu'il y ait du racisme, ou il se fait passer pour un black et puis il insulte des arabes, ou il se fait passer pour un arabe et il insulte les blacks pour que les musulmans ils se tapent entre eux, etc. Il y a des gens qui sont payés pour faire ça. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et ça, c'est rien par rapport à ce que d'autres y font encore. Il y a des universités où ils forment carrément des faux imams musulmans. Où ils apprennent l'arabe, ils apprennent le Coran, ils apprennent le hadith, et c'est même pas des musulmans. Et nous, on fait quoi pour la religion? On fait quoi pour la religion?
C'est non, bah un tel il a pris une deuxième femme, ou un tel machin, ou un tel ci, ou un tel il prend de l'argent, ou elle, la sœur, ci, ou le frère ça, ou machin, et puis lui, au lieu de s'entraider pour le bien, subhanallah. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. Et ça, retenez ces paroles et appliquez-les surtout, appliquez-les. C'est pas pour vous en particulier, mais c'est général parce que là, franchement, il y en a qui sont plus dans 5 mois. Plus on avance, plus la communauté se dégrade, mais à une vitesse phénoménale, quoi. Tu dis, il y a même plus. Avant, dans le passé, on glorifiait les enseignants, on était content d'apprendre. Maintenant, c'est tout le monde tacle les enseignants. Si tu peux faire tomber un enseignant ou faire en sorte que les gens ne plus plus, c'est tout le monde, chacun, il tire la couverture de son côté, comme si maintenant la religion c'est devenu un truc du bas monde, quoi. C'est quoi cette époque-là obscure, Annie? Le prophète, il a dit celui qui écarte, qui défend la réputation de son frère et qui écarte de la réputation de son frère une nuisance, eh ben Dieu écartera son visage du feu de l'enfer au jour dernier. Enfin, je veux dire, des hadiths comme ça, si quelqu'un, je parle pas par rapport à moi, je parle même à d'autres gens que je connais, etc. C'est rien à voir avec moi le truc, hein. Mais c'est de manière générale, parce que moi je connais plein de gens qui travaillent pour la Darwa et tous ont subi la même chose. Tous ils essaient faire tomber. Bizarrement, c'est toujours ceux qui travaillent le plus. Hop, on va essayer de le dénoncer pour un truc qui est faux ou un truc comme ça, ou faire tomber, etc. Et ils sont enlevés les uns après les autres. Il va rester qui après à la fin? Que des mecs qui veulent le pouvoir et des gens qui sont là, ils utilisent la religion pour la dunya. Moi, je comprends pas, hein, même quand je vois des sœurs qui viennent au cours juste pour se marier, je me dis, mais la sœur, elle est à côté de la plaque, quoi. Moi, j'en ai vu, hein, des trucs, il y en a plusieurs, hein, des sœurs qui viennent au cours juste pour se marier avec l'enseignant. Mais en fait, ma sœur, tu crois que nous, on donne cours pour se marier, on n'a rien à faire de se marier. Nous, on est là pour diffuser la religion. Ou les gens qui viennent parce qu'ils cherchent des amis, ou des gens qui viennent parce qu'ils cherchent un leader politique, mais on s'en fout de tout ça. Mais c'est pas pour ça qu'on enseigne la religion. Moi, tout ce que je veux, c'est venir au cours, apprenez, diffuser, appliquer, c'est tout, je cherche rien d'autre. C'est quoi cette époque-là de gens, on dirait que les gens, ils ont plus de cerveau. Même la religion, c'est pourtant au-delà, les gens, le cours de religion qu'il a une fois par semaine, c'est pour son truc du bas monde, au lieu que ce soit pour l'au-delà. Donc retenez ces hadiths. Dans les prophètes nous ont enseigné si tu entends quelqu'un qui critique un autre frère, tu défends ton frère. C'est pas tu participes à la médisance et après tu fais tout un dossier qui est fictif sur la personne alors que c'est totalement faux. C'est clair, tout le monde, ça? Je vais pas faire plus loin que ça, mais bon, juste un hadith, un autre hadith si vous voulez, il y en a plein, hein. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit Lamma urija bi maraltu biqamin lahum affarun min nuhas yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i ya Jibril. Quand le prophète avait voyage nocturne, Dieu lui a fait voir des gens qui avaient des griffes de cuivre et qui se déchiraient le visage comme ça. C'était une sorte de comme une image que Dieu lui a fait voir pour l'état de certaines personnes. Et quand le prophète a demandé à Jibril c'est quoi cela, il a dit ça c'est les gens qui consomment la chair de son frère et qui font la médisance et qui souillent la réputation des gens. Dire les frères et sœurs ils n'ont pas appris la religion. C'est pour ça que vous savez, il y a un hadith, un autre hadith si vous voulez, juste pour vous faire prendre conscience d'une chose. Il y a une des épouses du prophète, alayhi salatu wassalam, elle a dit au prophète, alayhi salatu wassalam, une parole. Bon, le hadith c'est Aïcha, et c'est elle-même qui le raconte. Donc elle, bien sûr, elle n'est plus dans cet état-là, mais elle le raconte elle-même. Elle a dit Qultu lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, hasbuka min safiyyata kada wa kada. Qala ba'du ar-ruwati tarni qasira. Elle a dit, vous savez, elle était jeune, Aïcha. Et même dans les épouses du prophète, des fois il y avait des jalousies ou des choses comme ça. Et elle a dit au prophète, alayhi salam, il te suffit de ton épouse Safiya qu'elle est comme ci et comme ça. Et en fait, elle va vous dire, elle est petite. Elle n'est pas grande de taille. C'est pas la médisance de ouf, le truc, ils font 3 fois pire, hein, les gens aujourd'hui. Elle a dit, elle est petite, c'est bon. Mais comme si elle a un peu voulu un peu la dénigrer. Tu sais, des fois quand tu es jeune, surtout en arabe, quand quelqu'un il a plusieurs femmes dans les pays où ça se fait, en arabe il y a un nom pour la deuxième femme, il l'appelle celle qui nie parce que souvent entre les épouses ça se passe pas toujours très bien. Et donc il y a des fois des histoires de jalousie ou des choses comme ça, etc. Et donc elle a dit ça. Il y a des gens ils font 1000 fois pire aujourd'hui, hein, comme parole, hein. Ils mentent, etc. Ils disent des bêtises. Elle a juste dit, écoutez bien, elle a juste dit, il suffit qu'elle soit. Elle a dit une parole, on comprend, les savants ils ont dit qu'elle veut dire qu'elle était petite. L'épouse du prophète Safiya, c'est bon. Safiya, que Dieu l'agrée, elle a subi pas mal de.
Parce qu'elle, c'était une femme juive qui était rentrée en islam. C'est bon? Et elle était dans une bataille à Khaybar et le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a proposé qu'elle soit son épouse et si jamais elle est son épouse, sa dot, c'est qu'elle sera libérée. Et du coup, les compagnons attendaient. D'ici, Sophia, elle sort en portant le voile, ça veut dire qu'elle se convertit à l'islam, donc c'est l'épouse du prophète et elle devait se voiler même le visage, l'épouse du prophète. Ou sinon, bah, elle n'est pas rentrée en islam. Le prophète lui a donné le choix, il ne l'a pas forcé du tout. Hein. Et elle a accepté de bon cœur et elle s'est convertie à l'islam et il s'est marié avec elle. Le prophète ne s'est jamais marié avec une juive ni une chrétienne. Mais ça lui est arrivé de se marier avec des femmes qui avant étaient dans une autre religion, elles se sont converties et après elle s'est mariée avec elles, c'est bon. Et donc Sophia, des fois il y avait certaines épouses qui disaient ah toi la fille du juif, c'est bon, parce qu'elle est d'origine juive. Et une fois elle pleurait, et le prophète alayhi salatu wassalam, elle a dit pourquoi tu pleures, et elle a dit bah, certaines de tes épouses elles se moquent de moi, elle dit la fille du juif. Et le prophète a dit bah, si elle recommence à faire ça, dis-leur que ton père c'est Haroun et ton oncle c'est Moussa. Parce qu'elle dans la lignée familiale elle descendait de Banu Israël. C'est-à-dire ton père, ton ancêtre c'est un prophète et ton oncle c'est un prophète. Tu n'as pas de honte à avoir des origines juives, c'est ça que ça veut dire, des origines de Banu Israël. Donc il y avait des choses qui se passaient même dans les compagnons. Après bien sûr ces épouses-là ont fait le repentir et à la fin elles étaient tous des saintes. Mais là on parle, il y a eu des périodes où c'est clair mon tout le monde. Elle a dit quoi Aïcha? Et c'est elle qui raconte, hein, donc c'est pas de la médisance sur elle, elle-même elle accepte de le raconter. Elle a dit qu'elle disait ça de Sophia, comme quoi elle est petite, juste ça. Regardez juste qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu wassalam. C'est bon, et ça, Al-Nawawi, et c'est un hadith qui est rapporté par At-Tirmizi, c'est un hadith qui est rapporté par par Abu Daoud At-Tirmizi. Il l'a cité dans ce qui est interdit de faire dans la médisance, c'est bon? Et dans le chapitre des choses qui sont haram. Elle a juste dit elle est petite, hein. Ils font beaucoup pire aujourd'hui les frères et sœurs. Hein. Le prophète il a dit laqad qulti kalimatan law muzijat bima al-bahr lamazajathu. Il a dit tu as certes dit une parole, si cette parole elle avait été trempée dans l'océan, ça aurait changé la couleur ou l'odeur de l'océan. Tellement ta parole elle est mauvaise. Alors qu'elle a juste dit fait comprendre que son épouse était petite. Le prophète alayhi salam il s'est pas tué, hein. C'est pas comme beaucoup de gens parmi nous hein, qui écoutent la médisance sur telle sœur ou tel frère. Et je parle même dans les réunions aussi, des fois il y a des réunions de certains responsables de mosquées, etc. Le mec il lâche un dossier d'un autre devant 50 personnes qui ne sont pas concernées par le sujet, bah, c'est de la médisance haram. Si tu as un truc à dévoiler sur un frère qui concerne un directeur, tu le dis à ce directeur et tu ne le dis pas devant tous les autres directeurs ou toutes les autres personnes qui ne sont pas concernées. Parce que ceux qui ne sont pas concernés, pour eux c'est de la médisance et c'est haram qu'ils écoutent. Et ça beaucoup ne le savent pas. Quand ils font des réunions, etc., des fois ils parlent d'une sœur ou d'un frère et ils disent quelque chose, des fois pour le conseil ou pour déclarer quelque chose, mais devant tout le monde. Et ceux qui ne sont pas concernés, ils n'ont pas écouté. C'est de la médisance interdite et ça c'est rapporté dans le Coran et dans le Hadith. C'est clair, mon tout le monde? Elle a juste dit que soi-disant Sophia était petite. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit laqad qulti kalimatan law muzijat bima al-bahr lamazajathu. Ça veut dire si j'ai dit une parole, si ça avait été mélangé à l'eau de la mer, ça aurait eu un impact sur l'océan. Alors elle a juste dit elle est petite. Et elle a dit وَحَكَيْتُ لَهُ إِنسَانًا فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ إِنسَانًا وَإِنَّ لِي كَذَا وَكَذَا. Et après elle a dit aussi une fois ça m'est arrivé d'imiter un homme, et d'imiter quelqu'un dans un défaut qu'il avait. Tu sais, des fois tu parles de quelqu'un, tu imites comment il marche ou comme... Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit moi je n'aimerais pas imiter qui que ce soit, même si on me donnait telle et telle chose du bas monde. C'est-à-dire que le prophète il défendait l'honneur des musulmans. Et pourtant elle n'a pas fait ça pour nuire, mais tu sais, des fois tu te laisses aller, tu imites un enfant ou quelqu'un, etc. An-Nawawi il a dit وَمَعْنَا مَزَجَتْهُ خَلَطَتْهُ مُخَالَطَةً يَتَغَيَّرُ بِهَا طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ لِشِدَّةِ نَتْهِهَا. J'ai du mal à respirer, je suis malade, je suis fatigué, et malgré ça je viens me faire le cours. En plus on a galéré là dans le tram, là il y avait plein de problèmes, etc. Et des fois je me dis j'espère que ça sert à quelque chose ces cours, quoi, parce que franchement quand on se fatigue pour venir au cours, j'espère qu'il y aura des résultats au final, quoi, parce que Dieu nous facilite. À cette époque elle est vraiment... pourquoi on parle de ça, Yanni? Si les frères et sœurs n'ont pas appris, on est obligé de leur faire le rappel. Moi je me demande aussi, je sais pas, les frères et sœurs ils n'ont plus de rappel? Il n'y a plus personne qui parle sur l'importance d'œuvrer, l'importance de, je sais pas moi, de s'entraîner dans le bien, l'importance de s'aimer les uns les autres, l'importance de se visiter les uns les autres. Il n'y a plus de rappel en fait sur des cours comme ça, Yanni, sur le comportement, sur des choses comme ça. Pour que le shaitan maintenant il nous occupe entre nous à nous tacler, et pendant ce temps les wahhabites ils ont carte blanche, ils font ce qu'ils veulent.
C'est aujourd'hui, parmi les gens qui sont les plus nuisibles pour la communauté, c'est les musulmans eux-mêmes. Des fois, ils font plus de mal à la darwa que les égarés. C'est quoi cette époque? Ça parce que le gars il est jaloux que tu as donné cours à une sœur ou une sœur vient à ton cours, ou le gars est jaloux parce qu'il a plus de chance que lui, ou plus d'argent, ou plus de popularité. C'est devenu ça, les trucs de commande, les trucs à 2 francs 6 sous là. C'est vraiment n'importe quoi à cette époque. Hein. Donc qu'on se réveille, moi le premier, et qu'on œuvre pour la religion. C'est bon l'introduction là? Désolé, je suis un peu. Il y a ça, voilà. Si quelqu'un fait de la médisance, tu dis tais-toi. C'est pas t'écoutes ce qu'il dit et tu rajoutes, et puis ça part en discussion de salon, et 15 personnes ils font de la médisance, et tu dis tais-toi, qu'est-ce que tu as à parler en mal d'un musulman? Ou d'une musulmane? Comprenez ce que je veux dire? Le prophète l'a dit, Iyyakum wal barda afid din, fa innal barda ahlaka allazina min qablikum. Prenez garde de vous détester dans la religion, c'est ça qui a décimé les communautés antérieures. Banu Israël, ils sont devenus tous mécréants à cause de ça. À cause de ça. Le prophète, il a dit, c'est le rasoir de la religion. Haliqatud din. Il a dit là, haliqatu shar, c'est pas le rasoir qui rase les cheveux ou la barbe, c'est le rasoir qui décime la religion. Parce que s'il n'y a plus d'amour entre nous, on va pas s'entrer dans le bien. Si on ne s'entraide pas dans le bien, c'est-à-dire que quelqu'un fait le haram, on laisse faire, on se tait. N'est-ce pas que Dieu l'a dit, Warina alladhina kafaru min bani Israël ala lisani Daoud wa Isa ibn Maryam, dhalika bima rasaw wa kanu ya'tadun. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Dans le Coran, Dieu l'a dit, certes, ont été maudits ceux qui ont mécru dans Banu Israël, ils ont été maudits par la langue de Daoud et de Isa, fils de Maryam. Cela parce qu'ils désobéissaient à Allah et ne s'interdisaient pas les uns aux autres le mal qu'ils faisaient, quelle mauvaise chose elles faisaient. Ils faisaient ces gens-là. Ça, c'est dans le Coran. Le prophète nous a mis en garde de faire la même chose. Et malheureusement, c'est ce qui se passe à notre époque, mais depuis des siècles. Hein. À dire, mais Dieu ne fera pas qu'on sera décimé comme Banu Israël, mais il y aura beaucoup de gens qui vont s'égarer à cause de ça. Et il y a un grand effort pour la darwa qui n'a pas lieu à cause de ça aussi. Il faut qu'on s'aime les uns entre les autres. Alors bien sûr, il y a pire que nous, je vous rassure, les gens du livre, chez eux, c'est encore pire que chez les musulmans. On ne peut pas croire que la communauté musulmane elle est faible. Mais il convient qu'on fasse plus. Il y a combien de gens qui prennent des cours et parmi eux combien ils enseignent? Et parmi eux combien ils défendent la religion? Et parmi eux combien ils parlent dans les réseaux sociaux? Au lieu de laisser les wahhabites égarer tout le monde et les gens ils regardent et personne n'y fait rien. Pendant ce temps, ils font quoi? Ils vont faire du rap, ils vont jouer au foot, ils vont faire. Il y a plein de jeunes qui ont la bonne croyance. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font du rap, ils font du foot. Leur vie, c'est les Grecs ou machin ou les habits, c'est ça qu'ils font. Ils font rien pour l'islam. Après, quand je parle des wahhabites, je suis pas au courant que ça existe, etc. Ah bah oui, c'est n'importe quoi, etc. Mais ils savent c'est n'importe quoi, mais ils font rien. Et après, c'est qui doit défendre la religion? C'est un ou deux ou trois ou quatre imams pour des millions et des milliers de musulmans. Donc vous ne laissez pas avoir aussi par les gens aujourd'hui qui prétendent soi-disant que le fait de croire que Dieu il n'est pas au ciel, que Dieu n'est pas dans un endroit, que Dieu ne peut pas l'imaginer, que Dieu n'est pas en direction, que ça c'est une bidra, une innovation qui a été inventée par les Ash'arites. Et puis ils ont inventé un faux livre, je ne sais pas d'où il sort ce livre, soi-disant l'Ibana de l'Ash'ari, qu'avant de mourir, soi-disant il est revenu sur la croyance des Wahhabites et il a délaissé la croyance de Al-Islam al-Jamara. Là, je dis avec les termes qui sont vrais. Eux, ils considèrent que l'Ash'ari lui-même, il a fondé sa secte et après, avant de mourir, il s'est détaché de sa secte et il est revenu sur la croyance, soi-disant, la vraie croyance, soi-disant que Dieu serait au ciel. Pour les Wahhabites, ils disent quand on invoque Allah, on met les mains vers le ciel, ça prouve que Dieu est au ciel. Ou quand le cheval il boit, il lève la tête, donc ça prouve que le cheval il sait que Dieu est au ciel. Mais c'est quoi ces arguments de francs? Comprenez ce que je veux dire? Et maintenant, il y a des gens qui mentent. Ils disent que le Baqillani a cette croyance-là, ils disent que Shafiri a cette croyance-là, que l'imam Malik a cette croyance-là. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Et ça, sachez-le et retenez-le. Et aujourd'hui, on parlait de ça, Inch'Allah ta'ala. Vous ne croyez pas que cette croyance-là, c'est une croyance qui a été innovée par l'imam al-Ash'ari. Et l'imam al-Ash'ari, c'est un savant du salaf. Hein. Donc nous, on suit les gens du salaf, alhamdoulilah. Pas comme les wahhabites se disent salafistes et ils ne suivent aucun du salaf. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas un PDF là, qui distribue en ce moment là, à ceux qui apprennent chez eux, là, te mettre une parole, tu vois, Abu Bakr, Omar, etc. Soi-disant, tous les compagnons et les savants du salaf, ils disaient que Dieu est au ciel ou machin, etc. Mais n'importe quoi. Vous savez qu'est-ce qu'il rapporte comme parole? Que Dieu est au-dessus de ses créatures. Mais en fait, il n'y a aucun savant musulman au monde qui nie le fait que Allah Ta'ala, il a pour attribut l'élévation. Mais c'est une élévation au sens de l'éminence, pas au sens physique. On dit bien Allah Ta'ala. C'est-à-dire quoi Ta'ala en arabe? C'est un verbe au passé qui veut dire que Dieu est haut de toute éternité. Il est haut en mérite. N'est-ce pas que Allah Ta'ala a dit wa fawqa kulli dhi ilmin alim, au-dessus de tout savant et celui qui sait tout? C'est-à-dire que Dieu est au-dessus de nous par sa science.
C'est pas qu'il a dit wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi, et le tout-puissant au-dessus de ses esclaves. C'est clair? Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que il est une élévation au sens de la puissance aussi. Aucun savant il nie que Dieu est élevé, mais c'est pas élevé dans le sens de l'endroit. C'est élevé dans le sens du mérite. C'est clair, mon tout le monde? Oui.